Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se réclament d'éclats chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vierait dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. C'est sur ces premiers versets du psaume 1 que je vous souhaite à tous, chers amis téléspectateurs, la bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Nous sommes au 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et en ce jour, nous allons méditer l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, les versets 1 à 23. Et pour commenter l'évangile du jour, nous recevons le père Olivier Valère Haïté à Javon. Il est prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Bonjour mon père. Bonjour. Comment vous allez? Dieu veille, nous rendons grâce. Heureuse de vous accueillir sur le plateau de Dies Domini. Alors, il ne sera pas seul. Nous recevons aussi le père Elpidio Daniel Ekoué. Il est prêtre de l'archidiocèse de Lomé. Bonjour mon père. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? À merveille. Nous nous portons bien aussi et heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Alors, je vais demander au père Elpidio de nous lire l'évangile du jour et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent les foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont étouffé et les ont poussés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera, même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient,
et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour 1. Acclamons la parole de Dieu. Louange À à toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci beaucoup, Père Elpidio. Alors, dans notre tradition ici à Dies Domini, le Père qui lit l'Évangile doit répondre à la première question. Donc, la première question vous est adressée. Alors, lorsqu'on entend ou bien lorsqu'on lit la parabole du semeur, on se pose beaucoup de questions. On peut même être dérouté. Nous savons qu'un bon agriculteur, avant de semer, il prépare la terre qu'il doit cultiver, à la terre qui va accueillir la semence, de telle sorte qu'il fasse une bonne récolte. Ici, dans cette parabole dite par Jésus, le semeur, enfin, si on peut le dire, ne fait pas très attention à là où il sème. On peut dire qu'il sème au vent et il laisse la semence se décider de là où il veut bien tomber. Ça, je peux le dire que c'est d'un point de vue profane. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pourquoi est-ce que, comme je le dis, un semeur, normalement, prépare bien la terre où la semence doit poser, mais là, le semeur sème au vent. Merci pour l'opportunité qui nous est donnée de partager la parole de Dieu, cette parole qui libère, cette parole qui délivre. Effectivement, nous remarquons qu'il y a une défaillance, il y a une faute commise avec ce semeur qui n'a pas pris soin de semer là où il doit semer. Cela veut dire qu'il y a des analyses qui n'ont pas été réalisées. Il y a eu une faute de sa part. Alors, il a semé parce qu'il faut semer. On ne vit pas parce qu'il faut vivre. Nous vivons par pure volonté trinitaire. Nous existons par le fruit de l'amour de Dieu. Alors, semer, c'est en quelque sorte poser un acte de bien. Semer, c'est en quelque sorte aller à la rencontre de ce Dieu qui veut que nous soyons le sel de la terre, la lumière du monde. Semer, c'est en quelque sorte accomplir notre mission. Semer, c'est en quelque sorte réaliser notre devoir, mais avec vigilance, avec observation, selon la volonté divine aussi. La volonté divine, c'est de semer dans de bonnes terres, mais il a semé dans un sol pierreux, dans des ronces, et voilà, ça a donné ce qu'il ne doit pas donner. Voilà. Le souhait, c'est que nous tous, nous serons de bons semeurs. Merci, mon père. Père Olivier Vallet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette réponse du père Elpidio? Comment vous la comprenez, cette question? Au lieu de semer uniquement dans une bonne terre, le semeur de cette parabole sème à tout vent. On a l'impression peut-être qu'il sème en se disant bon voilà, la semence peut atterrir n'importe où et bon après si ça tombe sur la bonne terre, tant mieux. La suite du père Elpidio, il a abordé, je dirais, un pan de la question, c'est-à-dire le fait que
nous sommes appelés, nous aussi, à être semeurs. Donc, je voudrais aborder un autre pan de la question en disant que si nous analysons le semeur avec les techniques agricoles aujourd'hui, comme il a dit, on dirait un semeur inconscient. Voilà. Mais en même temps, je retourne un tout petit peu en arrière dans le contexte palestinien de cette époque. À cette époque, aussi bizarre que ça puisse paraître, on sème avant de labourer. C'est ce que nous ne savons pas. Et puisque la parabole s'appuie toujours sur des faits pratiques existants déjà à cette époque, alors ça paraît, pour nous contemporains ou bien pour nous aujourd'hui, ça paraît assez absurde cette façon de semer. Alors qu'en Israël ou en Palestine à cette époque, on sème avant de semer. Alors on peut se poser la question, pourquoi on sème avant de semer? Il faut alors chercher l'enseignement derrière. J'ai dit tout à l'heure que le Père a abordé le pan où nous sommes appelés semeurs. L'autre pan que je vais aborder en donnant ces précisions, c'est que la parole de Dieu doit atteindre tout le monde. La semence, c'est la parole de Dieu. La terre ou les terres dont il est question dans l'Évangile, c'est tout type de cœur qui existe pour accueillir cette parole. Et cette parole, elle est adressée à tout le monde. Voilà. Excusez-moi déjà d'anticiper, peut-être ce n'est pas les choses à venir, mais je dis qu'on ait un cœur en terre pierreuse, qu'on ait un cœur en terre de ronces, qu'on ait un cœur en bonne terre, la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Et donc du coup, cet évangile s'adresse à nous en tant que semeurs, mais aussi en tant que terre pour accueillir la parole de Dieu. Voilà. C'est clair. Merci Père Olivier Valère. Alors justement, comment est-ce qu'on peut expliquer la réponse étrange de Jésus à la question des disciples? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Alors en d'autres termes, Jésus, il s'adresse à une foule en parabole. Il sait qu'ils ne vont rien comprendre. Il sait qu'il parle en vain, mais il s'adresse quand même à eux en parabole. C'est étrange, hein? Étrange peut-être pour nous, mais pas étrange pour les Palestiniens de cette époque. Parce que Jésus n'est pas l'inventeur de la parabole. D'accord. La parabole, c'est un système pédagogique dont faisaient usage les maîtres à cette époque pour enseigner leurs disciples. Et on retrouve déjà les traces, déjà dans l'Ancien Testament. On en retrouve dans le livre d'Ézéchiel, on en retrouve dans le livre d'Amos, on en retrouve dans le livre de Jérémie, d'Isaïe, voilà. On trouve des traces de paraboles. C'est vrai que Jésus en a fait son type pédagogique. On retrouve plusieurs traces dans l'Évangile. Mais quoique Jésus n'est pas l'inventeur de la parabole. Voilà. Et donc, du coup, parler aux gens à cette époque en parabole n'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une méthode pédagogique, voilà, pour tout le monde. Maintenant, que les disciples posent la question à Jésus de savoir pourquoi leur parles-tu en parabole, parce que ne peut comprendre cette technique pédagogique que celui qui est dans l'institution. C'est-à-dire qu'à cette époque, il existait des écoles rabbiniques et les disciples des rabbins comprenaient cette méthode pédagogique. Et celui qui n'est pas de cette école ne comprend pas forcément le discours qui est donné. Voilà. Et donc, on comprend alors tout l'étonnement des disciples en demandant à Jésus, mais pourquoi tu parles à cette foule en parabole? Voilà. Merci Père Olivier Valère. Alors Père Elpidio, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, effectivement, je remercie mon confrère pour cet éclaircissement. Je voulais m'appuyer sur ces analyses pour nous dire d'entrée de jeu que Jésus n'est pas un acculturé. Jésus, il a bien dit que Jésus a une méthode pédagogique. Vous savez, la révélation du secret messianique, Jésus l'a réalisé à petits coups. Et c'est au Golgotha que le centurion romain a avoué, affirmé avec assurance que celui-ci est le Fils de Dieu après l'avoir tué. Jésus, à travers les miracles, à travers les délivrances et les libérations, à travers les paraboles, à travers les enseignements, a révélé ce qu'il était. Petitement. C'est sa méthode pédagogique d'évangélisation. Les paraboles sont des codes de langage, pour ne pas dire des langages utilisés, comme il a dit, par ses contemporains. Alors, il s'est saisi de ça. Mais sauf qu'il y a un code, sauf qu'il y a des clés pour décodifier
le message. C'est la raison pour laquelle les disciples sont approchés de lui pour lui dire, mais pourquoi pas leur tuer en parole? Parce que c'est en quelque sorte une manière de les bluffer. Voilà. Mais Jésus, dans sa réponse, nous fait voir que ce code-là vous appartient, vous les disciples, parce que heureux êtes-vous, vous qui entendez ce que les gens ont voulu entendre. Et vous qui me voyez, qui me touchez, qui vous approchez de moi, parce que vos grands-parents, vos ancêtres ont voulu voir ce beau jour, mais ils n'ont pas vu. Alors pour nous dire que, premièrement, il s'appuie sur nos cultures, il s'appuie sur sa culture, il s'adapte à la culture, et il prend la culture, et il prend les faits et gestes de la culture pour pouvoir communiquer. C'est un parfait communicateur, Jésus, en fait. Ce n'est pas aujourd'hui, mais si Jésus revenait à notre époque, vous allez comprendre que c'est un communicateur, c'est un fait communicateur, c'est un leadership communicateur, en fait. Alors, il va, et souvenez-vous aussi de là où il a pris, il a guéri l'aveugle de naissance, il a pris la salive, il l'a mis sur... Voilà. Jésus, il se saisit de tout. Je dis toujours à mes paroissiens, mais n'attendez pas Jésus faire des choses extraordinaires. Jésus, il réalise ordinairement ce qui est extraordinaire et il réalise extraordinairement ce qui est ordinaire. Alors, parler en parabole, c'est juste pour pouvoir amener les disciples à entrer dans l'intelligence, dans l'intimité de ce code-là et à leur donner les clés de ce code-là pour qu'eux aussi, ils aillent pour pouvoir évangéliser quoi. Alors justement, si on continue sur cette lancée, à un moment, il a dit à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il parle aux disciples. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alors, Père Elpidio, ça veut dire que ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un droit, mais c'est un don de Dieu de connaître le mystère dont parle Jésus. Pourquoi ce mystère, on a l'impression que c'est réservé uniquement aux apôtres? Et là, dans le contexte où on est, ce n'est pas peut-être, il n'a pas donné, ce n'est pas donné à la foule ou bien ceux à qui il prêchait en ce moment-là de comprendre ce mystère. Ça rejoint un peu l'évangile du dimanche dernier où il a dit que le Fils révèle à qui il veut le Père. Donc, on a l'impression qu'il choisit à qui il veut révéler le mystère du royaume. Donc, dans ce contexte, on a l'impression qu'en parlant en parabole, il ne s'adressait pas forcément à la foule, mais aux apôtres en quelque sorte. Et donc, est-ce que vous pensez que le mérite, le don de comprendre le royaume, les mystères du royaume, ne doit pas être donné à tout le monde? Est-ce que c'est seulement réservé aux apôtres ou bien, entre guillemets, peut-être vous qui aujourd'hui représentez les apôtres? Effectivement, sans aucun mérite de notre part, nous constituons un peuple choisi, le sacerdoce royal. Quand je dis nous, c'est nous les chrétiens, en fait. Alors, les initiés de ce temps-là étaient les apôtres. Oui. Quand je m'appuie sur mon développement tout à l'heure. Et à ces initiés-là, la clé leur est donnée. Parmi tous les peuples du monde, le Seigneur choisit Israël. Et dans ce Israël-là, il a choisi seulement la Vierge Marie. Alors, nous n'avons pas une dignité à faire valoir, ni un mérite à faire valoir. Nous sommes des pauvres pécheurs. Mais tout chrétien doit se sentir interpellé par le devoir que nous avons au nom de notre engagement baptismal. Nous sommes différents des autres. Et c'est en cela où nous admettons qu'effectivement nous sommes différents des autres. Alors, souvenez-vous de l'évangile du jeudi passé, il dit, je vous envoie vers qui? Il dit, je vous envoie vers, non pas les brebis perdus d'Israël. Il a choisi. Et il a choisi une certaine personne d'abord, un rang social. Et il les envoie d'abord vers eux. Alors, une fois que son noyau est constitué, alors vous aussi vous partirez. Il a choisi les 12, après il a choisi les 72. Vous voyez? Alors, c'est pour dire que, sans aucun mérite de notre part, nous sommes appelés, ce n'est pas que Jésus fait une ségrégation raciale. C'est ce que je veux entendre
Ce n'est pas que Jésus est en train de classifier ni de cloisonner certaines personnes. Non. Jésus veut s'appuyer sur sa méthode en rassemblant ceux qui lui sont un peu intimes, leur donner l'initiation et après quelques temps, ils sortiront pour aller évangéliser. C'est en quelque sorte, c'est pourquoi les sacrements de l'initiation chrétienne, par exemple, tu fais le pas, tu fais le cheminement, et une fois que tu atteins l'âge de la maturité, tu as le sacrement de la confirmation, ouf, c'est fini. On te confirme l'Esprit Saint et tu vas. C'est en quelque sorte, de manière caricaturale, ce que je peux dire. Sinon, aucune personne n'a le mérite, ni n'a la dignité de faire valoir quoi que ce soit. Jésus il choisit et il vous appelle. Vous voulez, vous venez. Vous ne voulez pas, vous partez. Raison pour laquelle, le jeudi passé, il a bien dit aussi, dans le même évangile, Matthieu 10, versets 7 à 15, « Mais si on vous accueille, alors restez avec eux. Votre Père ira demeurer sur eux. Si on ne vous accueille pas, alors prenez garde et partez. » Voilà. Merci, Père Elpidio. Père Olivier Valère, vous voulez rajouter quelque chose? De ce que le Père a dit, on comprend que le salut est universel. Tout le monde est appelé à comprendre le mystère du royaume. Mais, bon, comme l'a dit le Père, c'est quand on veut, si on ne veut pas. Donc, ça veut dire que dans cet évangile, il parle en parabole. Bien sûr, les apôtres peuvent comprendre, mais en s'adressant à la foule, c'est pour leur dire, si quelqu'un veut comprendre, il peut bien comprendre. Oui, disons ça comme ça. Je vais élargir les propos du Père Elpidio en disant, je pars sur le principe, je suis parfaitement d'accord. Jésus ne se situe pas dans une discrimination. Il faut que ça soit assez clair. Et le cadre de l'évangile de ce dimanche est un cadre particulièrement imagé. Voilà, Jésus utilise beaucoup d'images pour dire les réalités de son cœur à lui. Voilà. Et donc, en parlant, en disant aux apôtres, à vous, il est donné de comprendre les mystères du royaume, souffrons que ce ne soit pas seulement ces 12. D'accord. C'est plus élargi, c'est vous et moi aujourd'hui. Okay. Voilà. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Jésus est en Israël et que Israël a un background avec Dieu, où Dieu les a toujours et sans cesse appelés à le suivre. Et Israël a toujours sans cesse, c'est toujours sans cesse écarté de ce chemin. Voilà. Et donc, à vous, le vous dont il s'agit ici, bien sûr, il s'agit des apôtres, mais c'est encore plus élargi. C'est vous et moi. Et c'est ceux parmi la foule qui veulent bien suivre Dieu et faire sa volonté. Donc à vous, c'est vous et moi, comme l'a dit le Père. Ce n'est pas seulement les 12, mais c'est vous et moi. C'est tous ceux qui choisissent de faire la volonté de Dieu. Et ceux qui choisissent de ne pas faire la volonté de Dieu, il ne leur est pas donné. Voilà. Et le passage cité par Jésus après explique en disant, vous voyez et vous comprenez, eux ils voient, mais ils ne comprennent pas. Parce que le cœur est encore fermé. On comprend davantage quand le cœur est ouvert. Mais quand le cœur est fermé, on ne comprend pas. Voilà. C'est assez clair. Hein. Je crois que je vais m'abstenir de poser la question suivante parce que vous avez déjà tout expliqué. Alors, mais je la dis quand même. Si nous suivions la logique de la question précédente, ne pas produire des fruits signifierait que Dieu ne m'a pas fait don de compréhension. Mais là, de ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut déjà d'abord accepter de venir. Et en ce moment, Dieu fait don. Si on n'accepte pas, voilà. Donc, en fait, Dieu fait le don. Il fait le don d'avance. Voilà. Il fait le don d'avance. Mais il faut accepter. Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Forcément. Voilà. Si je l'accueille, je produis du fruit. Je ne l'accueille pas, je ne produis pas de fruit. C'est un système, disons, un peu mathématique, quoi. Voilà. C'est donné, j'accueille, je produis du fruit. Et l'accueillir, ce n'est pas que prendre, non, mais c'est épouser, c'est coopérer, c'est se laisser transformer par ce que j'accueille. Voilà. Donc, il y a ce travail de laisser faire qui est derrière l'accueil. Pour pouvoir produire les fruits. Exactement. Voilà. Alors, Père Olivier Valère, Jésus dit à celui qui a, on donnera. Et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a.
C'est dit quand on lit ce verset, on se dit mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un qui a déjà, on va encore lui donner. Celui qui n'en a même pas, on va encore lui retirer. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est sûr que c'est encore une manière de dire des choses que peut-être nous, profanes, on ne comprend vraiment pas. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On comprend mieux par rapport à ce qui a été dit précédemment. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire, avoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur est ouvert. On a accueilli le don. On se laisse transformer par ce don. On produit du fruit, mais Dieu donnera encore davantage. Ok. D'accord. Parce que il y a cette coopération qui naît. Il y a cette relation filiale qui naît. Il y a cet abandon de soi où on devient instrument de l'œuvre de Dieu. Alors Dieu donnera encore davantage pour qu'on produise encore davantage de fruits. Mais quand le cœur est fermé et qu'on ne l'accueille pas, Dieu ne force jamais. Voilà, il forcera jamais. Et donc, même ce que tu as, même le don qu'il t'avait donné en premier, tu ne l'auras même plus puisque le cœur est fermé. Et Dieu n'obligera personne. Derrière, comment dire, cette parabole se pose aussi la question de la liberté humaine. Je suis libre d'accueillir Dieu et Dieu respectera ma liberté. Voilà. Mais en même temps, il nous dit, tu es libre, mais si tu veux produire du fruit, il faut que tu m'accueilles. Voilà. Merci mon père. Père Elpidio, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Avec cet évangile, il n'y a pas pensé que le secret, le salut est universel. Et ce salut est universel, est réservé à un brintrus, à un rang, ou bien aux hommes en blanc, ou bien aux sœurs en robe blanche, à la tête voilée. Bon, non. Jésus fait un constat, tout simplement. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé avant que Jésus ne naisse. Il fait un constat amer. C'est un constat amer que Jésus fait pour récapituler et pour relancer maintenant l'évangélisation. Ils sont devenus durs d'oreille. Ce n'est pas maintenant. C'est depuis le temps d'Israël où, avec Abraham, avec Moïse et avec le scénario de Vaudan et autres là. Aujourd'hui, nous aussi, nous continuons. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent. C'est un constat. Maintenant, pour pallier à ce phénomène, alors, qui devient récurrent, alors Jésus, il essaie de piquer un peu, de stimuler. Voilà. Nous tous, nous avons reçu la mission d'évangéliser. D'évangéliser. Et nous sommes appelés à porter des fruits. Mais de façon différente. Moi, j'ai embrassé le sacerdoce. C'est merveilleux. C'est mon don que j'embrasse. Et à travers ce sacerdoce, l'exercice de mon ministère sacerdotal, je me sanctifie. Tu t'es marié, c'est merveilleux aussi. Et tu exerces ta vocation de femme mariée et tu te sanctifies dedans. Voilà. Nous tous, chrétiens, nous sommes appelés à porter du fruit dans nos champs de mission. Sans aucun mérite de notre part, sans aucune dignité aussi. Je reviendrai toujours là-dessus. Mais, quel fruit? Voilà la question qui se pose. Oui. 30, 60, 100. Ce qui est à noter, c'est que quand on sème, avant que la plante ne se lève, avant que le plant ne se lève, qu'il pleuve ou pas, Dieu fait son travail. Oui. Mais quand tu arroses, quand tu essaies de l'entretenir, ça portera encore plus de fruits. Là où mon confrère est en train d'évoquer la notion de la collaboration. Collaborer avec la grâce. La grâce de porter du fruit nous est donnée à nous tous. Le charlatan là, le féticheur là. Nous tous, nous l'avons. Je vais caricaturer encore cela de façon sympa, le fait que c'est en quelque sorte, la grâce est sur notre tête, à nous tous, mais de façon invisible. Il suffit à toi de l'accueillir, tout simplement. Nous tous, nous avons reçu la grâce, nous avons reçu le don, nous avons reçu les talents. Mais
Quand nous collaborons avec cette grâce-là, nous allons recevoir davantage. Mais quand nous ne voulons pas mettre notre don au service de la communauté, au service de la sanctification de l'ensemble du peuple de Dieu, alors cette grâce ou bien ce don-là va s'éteindre, va sommeiller en toi. Et quand ça sommeille au jour le jour, ça s'éteint. Ce ne sont pas tous les arbres qui porteront les mêmes fruits. Souvenez-vous du figuier qui a été maudit par Jésus. Alors, certains porteront des fruits à raison de 100, d'autres 60, mais dans la même terre. Dans la même terre, pose-toi la question de savoir pourquoi. Il y a certains fruits qui seront des fruits amers. Ce n'est pas parce qu'il faut porter des fruits qu'il faut porter des fruits. Il y a certains fruits qui seront délicieux. Il y a d'autres qui seront plus délicieux que d'autres. Il y a d'autres qui seront exposés aux oiseaux qui vont les toucher. Il y a certains fruits qui vont tomber même avant la récolte. Alors, s'impose l'effort qu'évoque le Père Olivier pour pouvoir maintenant porter du fruit à raison de 100 et recevoir davantage, comme le parabole du talent. Voilà la question qui se pose. Alors, nous tous, nous sommes invités à être de bons semeurs, à entretenir, à être de bonnes terres, à entretenir notre semence, à coopérer, ainsi à coopérer avec la grâce. Parce qu'il nous a donné la graine, à non semer seulement. Que celui qui a les oreilles entende. Vraiment. Alors, Père Olivier Vallière, c'est vrai que dans les derniers versets de cet évangile, Jésus a essayé d'expliquer la parabole qu'il a dite. Mais bon, d'une façon terre à terre. Si on ramène cette parabole dans notre contexte aujourd'hui, dans notre vécu aujourd'hui, dans notre siècle, comment est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Tout simplement, je dirais que je vais répéter tout simplement Jésus parce que l'explication que donne Jésus de cette parabole n'est pas extérieure à notre contexte aujourd'hui ou n'est pas étrangère à notre contexte aujourd'hui. Il nous faut comprendre. On part sur la base de ce que le Père et puis Dieu et moi avons parlé. Nous sommes à la fois semeurs et nous sommes à la fois terre. Nous sommes à la fois semeurs, c'est-à-dire que nous sommes appelés en tant que ces disciples de Jésus, nous sommes appelés à annoncer la parole. Et il n'y a pas de choix à faire. La parole doit être annoncée à tout le monde. Voilà. Et donc, pour que nous soyons ces vrais semeurs, il faut que nous soyons connectés à celui qui est la source de la semence, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes à la fois terre. Terre parce que on ne peut que donner ce que l'on a. Voilà. On ne peut semer que si on a la semence. Et donc, pour que nous puissions avoir la semence, il faut que nous soyons cette terre. Quel type de terre sommes-nous? Est-ce que je suis un homme du moment? Est-ce que j'ai un cœur endurci? Est-ce que j'ai un cœur qui est tout tourné vers les choses de la terre, vers les passions de ce monde? Ou je suis un cœur tout tourné vers Dieu pour que sa parole produise son effet en moi? Et cette question n'est pas étrangère à notre contexte aujourd'hui. Et je dirais encore davantage, la question se pose à nous aujourd'hui, où nous sommes sollicités de toutes parts. Comment est-ce que j'accueille cette parole? Est-ce que la parole de Dieu me nourrit? Est-ce que Dieu est ma référence dans mes actions, dans les actes que je pose, dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire? Est-ce que la parole de Dieu est pour moi une référence? Si oui, alors je porterai les fruits qui incombent. Sinon, il y a un travail à faire pour que ma vie devienne de plus en plus rayonnante. Parce que la vie d'un homme, fût-il en abondance, ne dépend pas des biens de ce monde, mais plutôt de son attachement à Dieu. Voilà. Merci, mon Père. Permets-moi de te poser une question. Allez-y. Oui. La réalité, elle est là. Je dis toujours à mes paroissiens que personne ne vous dise un jour, venez, je vais vous amener quelque part, je vais vous donner une prière, je vais vous faire tel rituel pour que vous ne souffriez pas des épreuves de cette vie, que vous n'ayez pas des difficultés. Les difficultés seront toujours là. Les difficultés existeront toujours et toujours. C'est malheureusement inhérente
à notre nature humaine. La question que je voulais te poser, je te devance, hein. Tu fais l'expérience des séductions de ces richesses de la terre. Nous tous. Tu fais l'expérience de ces difficultés de chaque jour, de ces épreuves, de ces souffrances, des persécutions, même de ces persécutions. Voilà. Peut-être parce que c'est toi qui anime, quelqu'un ou bien quelqu'une peut toutefois se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que c'est elle qui anime, c'est elle que les pères et sœurs ont choisi pour animer. Alors ta persécution naît du fait que tu veux évangéliser. Nous tous, nous avons des persécutions à divers niveaux. Alors, Jésus fait un constat, je le dis encore. Alors, nous tous, nous devons savoir que c'est telle est la triste réalité, pour ne pas dire la bonne réalité, l'heureuse réalité, parce que au-delà de toute souffrance, une gloire sans fin nous attend. Alors, triste réalité pour les profanes, heureuse réalité pour les chrétiens. Alors, si tel est le cas, il faut savoir que demandons la grâce de pouvoir supporter nos épreuves. Comme Jésus au jardin de Gethsémani. Il a versé, il a sué le sang. Pas ma volonté, mais la tienne. Mais Jésus allait démissionner. Mais pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et il est allé jusqu'au bout. Il a été jusqu'au boutiste. Juste pour nous dire que porter du fruit est un effort de chaque jour. C'est chaque jour que nous devons lutter contre la souffrance, contre la passion. Et quand elle vient, acceptons cela et disons, mais tiens, c'est au nom de Dieu. Oui, si c'est au nom de Dieu, je souffre comme le béatitude le dit. Si c'est au nom de Dieu, alors j'ai la couronne de gloire qui m'attend. Les portes du paradis me seront ouvertes. Alors, j'avance avec la grâce et supporter cette croix-là. Certainement que sur le chemin, j'aurai des Véroniques, j'aurai la Vierge Marie, j'aurai des Simon de Cyrène, et j'aurai quelquefois certaines femmes de Jérusalem qui vont un peu se lamenter. À défaut de ces soldats méchants et autres là qui seront là. Demandez, il donne toujours la grâce et il ne donne jamais aucune croix qui dépasse largement nos épaules. Il est toujours là. Il ne veut pas que nous perdions. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous nous revenions à lui. Et les païens, les profanes, que nous revenions à lui. Raison pour laquelle nous devons être fermes en ce qui concerne l'évangélisation et dire les mots tels qu'ils sont, dire la volonté de Dieu telle que cela se présente et telle que Dieu la veut pour nous. Pour qu'aucune brebis ne se perde à cause de nos scandales en tant que chrétiens et à cause de nos contre-témoignages. Parce que, je le dis, tu peux semer avec la main droite et avec la main gauche, tu détruis, tu arraches et tu sèmes tu vas à l'encontre de ce que tu as semé. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont dans cette situation et disent que mais, ce sont des sorciers, ce sont ceci. Non. Faisons une rétrospective sur nous pour dire, j'ai semé, mais au même moment, je suis en train de détruire ce que j'ai semé. De façon précaire, quoi. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence, la lumière de l'Esprit Saint pour entrer en profondeur de ces tests-là et de les accepter, de faire mienne ces réponses-là et de les ruminer à chaque fois, quoi. Merci. Amen. Merci, Père Elpidio. Alors, dernière question, Père Olivier Valère. Si je reprends votre explication tout à l'heure, vous avez dit que au même moment, nous sommes semeurs, au même moment, nous sommes des terres. Alors, si on suit la logique de la parabole du semeur et qu'on la ramène à notre contexte aujourd'hui, ça veut dire que parmi nous, il existe deux mauvaises terres. Des terres remplies de ronces, des terres où il y a des pierres et tout. Alors, si nous, même parmi nous les chrétiens, c'est pas que les profanes, je crois que même nous, en tant que chrétiens, on a beaucoup de personnes qui peut-être présentent ces caractéristiques de ces terres. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que ça peut changer quelqu'un qui présente une caractéristique d'une terre
du jour au lendemain devenir une bonne terre pour la semence? Je dirais que Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance, sinon il n'aurait pas pris cher. Parce que Dieu connaît la faiblesse humaine. Et Dieu nous fait confiance, c'est pour ça qu'il a pris cher. Il est venu se donner à nous et faire de nous des coopérateurs. Et c'est pour cela qu'il nous appelle tout le temps à la conversion, bien sûr par la force de sa grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a cette espérance que nous pouvons changer. Il y a cette espérance qu'on peut passer du moins bon au très bon. Voilà. Je réponds d'abord en premier comme ça. Mais en un deuxième point, il nous faut comprendre que le risque de cet évangile, c'est de s'auto-caricaturer. En disant, ah, moi je suis peut-être une terre remplie d'épines, ou moi je suis peut-être un sol rocailleux. En vérité, on retrouve ces différents types de sols en tout le monde. Parce qu'il va arriver des moments où on va subir des persécutions. Il va arriver des moments où nos cœurs sont attirés par les passions de ce monde. Il va y avoir des moments où on va avoir le cœur dur. Il va y avoir des moments où nos cœurs vont accueillir la parole de Dieu. Voilà. Et donc, on retrouvera en une seule personne, par moment, selon les circonstances, ces différents types de sols. Voilà. Quel est le travail à faire? Le travail à faire, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, c'est de prier tout le temps pour que nous soyons cette bonne terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de prier tout le temps pour que Dieu nous donne chaque jour, selon les circonstances, la grâce qu'il faut pour pouvoir être la bonne terre et produire le fruit qu'il faut en cet instant-là. Donc ce n'est pas une fois pour toutes. C'est pour ça que je dis, le risque c'est de s'auto-caricaturer et me dire, ah, je suis une bonne terre et donc je le suis pour toujours. Non. Selon les circonstances, on a un type de sol donné. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est un travail constant, un travail permanent, où je demande toujours la grâce pour que, au moment où je subis, par exemple, la persécution, que je sois la bonne terre en ce moment-là, pour produire le fruit qu'il faut. Ou au moment où je serai attiré peut-être par les passions de ce monde, que la force de Dieu m'aide à pouvoir surpasser cela et être la bonne terre en ce moment-là. Voilà. Je crois que vous avez résumé l'évangile, hein, Père Olivier Valère. Alors, je vais demander au Père Elpidio aussi de nous faire un résumé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du 15e dimanche? Ok, merci infiniment. La parabole du semeur. Quelle terre suis-je? À chacun de répondre de façon franche. Car notre vie en dépend. Il faut que nous arrivions à prendre conscience. Suis-je un prêtre dont la terre est pierreuse? À moi de l'identifier. Suis-je une bonne terre? Ce que tous nous voulons. À moi de le dire face à face, face to face avec mon Dieu. Ça, c'est très important. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu nous a déjà tout donné et rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes appelés à aller de l'avant, Dukin Altum, Insélection, Semper Insélection, à promouvoir l'excellence dans notre vie. Dieu veut que nous tous, nous soyons la bonne terre. Sinon, Jésus ne viendrait pas. Alors, la bonne terre, c'est de collaborer avec la grâce. Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu ne fera pas tout pour nous. Le prêtre ne fera pas tout pour nous. Dieu, il va te stimuler, il te donnera les moyens. Voilà, s'impose à nous la notion de l'option préférentielle à faire le bien. C'est une notion de morale. Il y a certains qui ont choisi de faire le mal. Mais dites-vous, nous ne sommes pas nés méchants. Nous sommes nés bons, très bons même. Si ils sont devenus méchants, il y a eu une transformation. Et cette même transformation, par la prière, nous voulons
ou bien Dieu veut que cette personne-là se convertisse. Une fois, j'ai rencontré une dame qui me dit, mon père, j'ai à la messe la fois passée, j'ai vu ce féticheur-là qui est venu à la messe. Lui, qui était si mauvais, il a même tué mon mari, il a tué les gens du village. Il est venu. Il est venu à la messe, il s'est converti ou quoi? Mon père, vous l'acceptez? Voilà le scénario de Jésus avec Judas. Nous prions pour la conversion des méchants, mais on ne veut pas voir les méchants se convertir. Ok? Jésus, en choisissant Judas, il savait pertinemment que Judas allait le trahir, il sera en quelque sorte. C'est des terres-là, je ne dirais pas roncailleuses, ni pierreuses, mais à vous de qualifier cette terre-là. Mais pourtant, Dieu lui fait confiance et Dieu l'appelle, non pas comme disciple, mais comme 12 apôtres. Voilà toute la foule là, mais Dieu l'appelle comme 12 apôtres. C'est comme pour lui dire qu'il nous fait confiance, comme le Père Olivier l'a dit, et il veut que nous nous convertissions. Maintenant, Jésus a guéri l'aveugle de naissance devant Judas. Jésus a guéri le paralysé, la dame qui souffre de perte de sang. Jésus a guéri la fille de Jaïr, 12 ans. Jésus a ressuscité la fille de Jaïr qui dormait. Jésus est allé jusqu'à ressusciter le fils de l'aveugle aussi. Jésus est allé jusqu'à... D'habitude, je classe les miracles de Jésus par degré, quoi. Et je dis maintenant, il est allé jusqu'à ressusciter maintenant. Lui-même. Et lui-même. Maintenant, Judas a tout vu, il a tout expérimenté, et pourtant, il s'est entêté de le trahir encore. Vous voyez que Dieu, avec nos anges gardiens derrière, attend impatiemment notre retour au bercail. Notre retour au bercail, en portant du fruit, en se convertissant, en devenant de terre roncailleuse, pierreuse, bien étouffée, en une terre bonne, une terre prometteuse. Parce que nous avons tout l'arsenal pour y arriver. Ne serait-ce que une volonté qui soit déclenchée en nous. Et voilà. Mais cette volonté-là va faire un chemin. Tu vas et tu reviens. Tu vas, tu reviens. Tu recules un peu. Alors il faut soutenir cela par la grâce de la prière. À genoux surtout. Parce que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Est-ce que ce méchant-là va se convertir avant de mourir? Nul ne le sait. Des fois, tu les assistes, tu assistes le retour de certaines personnes, mais c'est providentiel. Tu te demandes, mais tiens, Dieu, est-ce que moi aussi j'aurai la grâce d'évacuer au moins quelques péchés de mon purgatoire? Parce que je sais que je n'irai pas en enfer quand même. Bon, c'est mon leitmotiv. Alors, est-ce que j'aurai le temps là d'expulser, de trouver un prêtre à mes côtés, d'expulser un peu quelques péchés mignons qui sont toujours là avant que je ne ferme les yeux? Mais bon, c'est la grâce que je demande. Alors, voilà ma dévotion au Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, avec les promesses de Sainte Marguerite à Marie à la coque. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, c'est une manière de caricaturer pour dire que collaborons avec la grâce. Prions effectivement et c'est bon. Amen. Merci beaucoup, Père Elpidio. Merci, Père Olivier. Merci à vous deux d'être passés dans notre émission pour vos commentaires. Merci infiniment. Je crois que les téléspectateurs ont compris et ils cernent mieux l'évangile de la parabole du semeur. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, cette parabole nous interpelle tous. Et comme l'auront dit nos pères, nous tous, à un niveau donné, à un moment de notre vie, nous présentons, bien nous avons en nous ce type de terre. Nous pouvons avoir ce cœur qui n'accueille pas la parole de Dieu parce que nous vivons ou nous passons par un moment douloureux, une épreuve. Nous
parce que les passions de ce monde nous appellent, mais la grâce que nous demandons, c'est de pouvoir revenir vers Dieu, c'est de pouvoir prier et avoir ce cœur qui accueille chaque jour, malgré les circonstances de la vie, la parole du Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, je voudrais, comme la dernière fois, vous inviter à faire cette prière pour la mission de la SMA Togo TV. Seigneur Jésus, avant de passer de ce monde à ton Père, tu as demandé à tes apôtres d'aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. En écoutant ton appel, Vénérable Monseigneur de Marion Brésiliac a fondé la SMA et nous a recommandé de saisir toutes les occasions de prêcher la Sainte Parole. Nous t'en prions, bénis la SMA Togo TV et bénis tous les acteurs qui œuvrent en son sein. Bénis les bienfaiteurs qui soutiennent ton œuvre. Ô Vierge Marie, Mère des missionnaires, intercédez pour nous. Sainte Claire, patronne de la télévision, priez pour nous. Saint François de Sales, patron de la communication, priez pour nous. Amen. Alors, les pères l'ont dit, on est tous disciples, on est tous appelés à évangéliser. Alors, je vous demande, je vous supplie de nous aider à pouvoir aller au-delà de cette mission, à pouvoir continuer cette mission. Et nous attendons vos dons, vos petits dons. Vous pourrez nous faire des timonies, des flouses. Les numéros vont s'afficher sur vos petits écrans, ainsi que le numéro de compte. Merci infiniment à vous. Je vais demander au Père Elpidio de faire la prière finale et on va se quitter. Dieu notre Père, toi qui es la source de toute mission, par notre vocation, tu nous appelles à porter des fruits. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous ne sommes que des êtres fragiles, sensibles, quelquefois méchants par nos fautes et nos péchés. Ne nous abandonne pas, Seigneur, Dieu de vérité. Accueille-nous favorablement et que ta sainte miséricorde pleuve abondamment sur nous comme une pluie de grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Dies Domini. D'ici là, restez bénis et au revoir.